De plus en plus confortables, de plus en plus sophistiquées, mais aussi de plus en plus lourdes. Démonstration dans cette concession. Voici 4 voitures de couleurs différentes. C'est le même modèle de SUV qui a évolué durant 5 ans. La version essence, en noir, c'est la plus ancienne. Elle pèse 1308 kg. À gauche en gris, la plus récente, l'électrique, elle fait 1773 kg, soit 465 kg de plus. La motorisation explique en partie cette prise de masse, mais il y a aussi la sécurité qui s'est nettement renforcée dans l'habitacle. On a mis beaucoup plus d'éléments de sécurité active et passive. Ça alourdit le poids des voitures. On a également pas mal d'aides à la conduite qui ont été rajoutées sur les véhicules au niveau technologie. Écran tactile, siège chauffant, radar de conduite, à titre d'exemple, des vitres en verre trempé pèsent 150 kg. Les voitures sont aussi plus longues, entre ces deux versions 10 cm de différence. Des évolutions qui aujourd'hui pèsent lourd. Et depuis janvier, un malus au poids s'applique à toutes les voitures thermiques de plus d'1,6 tonne. Est-ce que tu as le tableau des poids des voitures? Résultat, sur les 15 modèles de la marque, 3 sont concernés. Ce SUV familial, par exemple, en version essence. Le malus écologique était de 1 900 € l'année dernière. Avec celui du poids, il augmente de 875 €. 875 €, c'est pas rien. Donc forcément, ça impacte bien entendu nos ventes sur ce type de véhicule-là. Vérification auprès d'un client. Le prix est un argument essentiel déterminant dans le choix d'un modèle. Le poids en soi n'est pas important. C'est le malus qui est associé qui pourrait me dissuader de prendre un véhicule. Dissuader les automobilistes d'acheter des grosses voitures, c'est aussi le souhait de certaines municipalités, à Lyon, Grenoble ou comme ici à Paris. Pour les voitures thermiques ou hybrides rechargeables de plus de 1600 kg, le prix du stationnement pourrait tripler et atteindre 18 € de l'heure. Pour la mairie, ces grosses voitures sont encombrantes. Un mauvais argument pour ce conducteur de SUV. Si on veut parler d'écologie, on doit parler évidemment d'émissions de ces véhicules. Voilà, considérer que le poids peut pénaliser tel ou tel conducteur, je trouve ça un petit peu stigmatisant, oui. La Ligue de défense des conducteurs a d'ailleurs déposé 2 recours en justice pour invalider ce projet de taxation. Je ne vois pas en quoi la mairie de Paris pourrait se substituer à la France ou à l'Europe pour dire bah non, toi, je te veux pas dans ma rue. Ces personnes qui ont acheté ce type de véhicule, elles sont dans leurs droits puisque ces véhicules sont librement en vente. Et elles en ont peut-être besoin, tout bêtement. Taxes et stationnement au poids. La chasse au kilo devient un enjeu stratégique pour les constructeurs. Sur cette nouvelle berline, par exemple, c'est 250 kg de gagné sur la carrosserie. Le capot est maintenant en aluminium, bien plus léger que l'acier. Le coffre, les ailes, les portes, la structure de la voiture sont en alliage. Pour le modèle électrique, fini les anciennes batteries, 172 kg de gagné en les remplaçant par celles-ci. Dans la génération suivante, on aura ce type de batterie cylindrique, et ce sont elles qui ont 30% d'énergie, de densité en plus, donc qui permettront d'aller 30% plus loin. En moins de 10 ans, le marché des SUV a fortement augmenté en France, pour atteindre actuellement 40% des ventes de voitures.